Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo. Alors cette vidéo va être 10 applications que j'aimerais vous faire découvrir. Alors je vais mettre le petit écran de mon téléphone de ce côté, donc comme ça je vous mettrai en temps réel un peu. Alors donc les trois premières applications ça va être des jeux. Le premier s'appelle Piccolo. Cette application c'est une sorte de jeu d'alcool on va dire, mais pas jusqu'à se bourrer la gueule. Donc n'oubliez pas de boire avec modération, et si vous êtes trop jeune ne buvez pas, c'est pas bien. En gros vous mettez le prénom des personnes, vous commencez le jeu et en fait c'est un peu des gages. Donc le maximum que j'ai eu c'est boire 5 gorgées, donc c'est pas avec 5 gorgées qu'on va finir bourré. Il y a des petits gages, donc soit il y a des jeux que vous devez citer le nom des films, soit c'est des gages genre que vous devez danser jusqu'à ce qu'ils vous disent d'arrêter, soit vous devez appeler quelqu'un par un certains noms et que si vous ratez vous devez boire. Enfin c'est un truc hyper drôle à faire je trouve, et c'est pas pour le but c'est pas de finir bourré, donc ça va. Le deuxième jeu c'est Word Brain Themes. C'est un jeu où en fait vous avez une grille avec des lettres et vous devez former des mots par rapport à un thème donné. Des fois vous devez former les mots dans un certain ordre, sinon les lettres ne conviennent plus, etc. etc. Donc c'est assez drôle, ça fait réfléchir et franchement il est pas hyper difficile, mais il y a quand même des casse-têtes. Hein. Le troisième jeu c'est AA, une application où vous avez un rond noir en milieu, lié par des petits ronds noirs également. Et vous devez mettre d'autres ronds noirs entre les ronds noirs. Je ne sais pas expliquer. De toute façon vous verrez à peu près comment c'est. Mais au fur et à mesure des niveaux en fait ça devient de plus en plus dur et ce jeu est vraiment addictif. Quand j'y joue je peux y passer genre 1 heure à vouloir passer mon niveau. Et après tellement ça me saoule que je lance mon téléphone à travers ma chambre. Mais voilà. La quatrième application c'est une sorte de réseau social, donc ça s'appelle Yodel. Je sais pas du tout si en France, en Suisse oui, mais en France aucune idée. C'est une sorte de Twitter, mais c'est complètement anonyme, donc vous ne vous inscrivez pas, personne inscrit. C'est par rapport à la localisation, donc depuis où vous vous trouvez, ça active les localisations et ça vous met les Yodel, donc ces espèces de tweets qui sont le plus près de chez vous, et vous pouvez commenter tout ça tout ça. Et des fois c'est bien parce que ça vous donne des infos sur des soirées qu'il va avoir, ou dans les transports s'il y a beaucoup de monde ou pas. C'est surtout les jeunes genre d'une vingtaine d'années qui sont là-dessus. La cinquième application, je ne sais pas non plus s'il y a en France, s'appelle Tradono. Alors c'est aussi par rapport à la localisation. C'est une sorte de vide dressing. Donc en gros vous prenez une photo des articles que vous vendez, vous mettez le prix, la description et tout. Et après il y a des gens qui commandent tout ça et qui disent moi je le veux, moi je le veux pas. Suivant si quelqu'un le veut, bah vous choisissez un lieu de rencontre, tout ça. Et c'est assez pratique parce que c'est par rapport à votre localisation, donc c'est avec les gens qui sont autour de chez vous, donc vous n'avez pas à vous déplacer le pays à côté pour le vendre ou comme ça. La sixième application c'est une application pour les photos, donc ça s'appelle InstaSize. Les effets sont sublimes et c'est surtout pour ça que j'utilise, parce que ces effets je les vois pas partout, mais je les trouve genre hyper beaux. Et pour Instagram j'utilise presque que ça. Vous pouvez aussi changer la luminosité, le contraste, la netteté, tout ça. Donc voilà. Les 4 prochaines applications, je trouve que c'est des applications pratiques surtout. La première ça s'appelle Quizlet, donc c'est bien surtout pour les cours. C'est une application où vous mettez votre vocabulaire, par exemple si vous avez de l'allemand, de l'anglais, de l'espagnol, du chinois, du turc, j'en sais rien. Par exemple moi j'utilise surtout pour mon voc allemand, donc vous mettez le mot en allemand et vous mettez la traduction. Je trouve que c'est un hyper bon moyen de l'apprendre parce que en fait le plus pratique c'est Learn. Donc ils vous mettent 7 mots différents. Donc en français vous devez les mettre en allemand. Si vous arrivez vous avez un vu, donc voilà. Et si vous n'arrivez pas en fait ils vous les repassent jusqu'à ce que vous les fassiez juste. Et je trouve que c'est un super bon moyen justement qui rentre dans la tête. Et ils vous les font contrôler 2 fois, donc vous l'avez fait une fois juste, après ils vous le repassent. Et si vous avez de nouveau fait juste, ok c'est bon, mais sinon vous devez recommencer. L'application suivante c'est une application pour les gens qui regardent des séries, donc vous la connaissez peut-être, c'est TV Showtime. Alors c'est une application où vous mettez toutes les séries que vous regardez. Dès que vous regardez un épisode vous pouvez mettre j'ai vu, donc c'est noté, donc vous savez où vous en êtes. Et aussi ce qui est bien c'est qu'ils vous disent la date quand sortent les nouveaux épisodes de séries que vous regardez. Donc c'est assez pratique pour suivre et tout. Et vous avez aussi les commentaires des internautes, donc ce qu'ils ont pensé de cet épisode. La 9ème application, c'est une application qui s'appelle Feed Me.
Alors je sais pas non plus si ça marchera en France. Alors c'est une application où ça vous permet de mettre toutes vos cartes de fidélité, de supermarché, de tout, pour les avoir toutes au même endroit. Et après vous cliquez dessus, vous avez le code barre, il type, les points se mettent dessus. Et c'est magnifique. Vous pouvez aussi mettre les cartes, les coupons où des fois ils vous donnent des autocollants et au bout des autocollants vous en avez un 11e gratuit, enfin j'en sais rien. Vous pouvez mettre tout ça et c'est pratique parce que au lieu d'avoir genre 100 cartes différentes dans son porte-monnaie qui soient épais comme ça, vous avez tout en un, le téléphone vous l'avez tout le tour sur vous. La dernière application, donc c'est Piggy Bank. Alors c'est une application qui a été créée pour iPhone 4. Donc si vous avez un iPhone plus grand, il y a encore les coupures en haut, il y a une barre noire en bas aussi, bref. C'est le design de l'iPhone 4. Si vous avez une tirelire, c'est pour savoir le montant qu'il y a dedans. Donc vous pouvez rajouter différents centimes, vous pouvez enlever si par hasard vous avez enlevé pour acheter quelque chose, j'en sais rien. Et c'est super pratique parce que vous n'avez pas besoin de recompter à chaque fois ou d'écrire sur un papier, de devoir le jeter et d'en reprendre un autre. Donc voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un pouce en l'air. N'hésitez pas à me mettre toutes vos idées de vidéos en commentaire, de me dire en commentaire quelles applications vous aimez bien, lesquelles je ne connais peut-être pas et que vous pourrez me faire découvrir. Les liens de mon Twitter et de mon Instagram sont en barre d'infos, n'hésitez pas à aller checker tout ça. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne en cliquant ici. Voilà. Donc je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye. I can't give you love, the feeling that you get to know.